Mon quotidien d'aujourd'hui, lundi 21 octobre 2024. Thème: la justice, pas seulement le jugement. La justice, pas seulement le jugement. Amen. Texte de lecture se trouve dans Deutéronome chapitre 19. Deutéronome chapitre 19, disons à partir du verset 1 jusqu'au verset 20. Lorsque l'Éternel ton Dieu aura exterminé les nations dont l'Éternel ton Dieu te donne le pays, lorsque tu les auras chassés et que tu habiteras dans leurs villes et dans leurs maisons, tu sépareras 3 villes au milieu du pays dont l'Éternel ton Dieu te donnera la possession. Tu établiras des doutes et tu diviseras en 3 parties le territoire du pays que l'Éternel ton Dieu va te donner en héritage. Et en sera ainsi que tout meurtrier puisse s'enfuir dans ces villes. Cette loi s'appliquera au meurtrier qui s'enfuira là pour sauver sa vie lorsqu'il aura involontairement tué son prochain sans avoir été auparavant son ennemi. Un homme par exemple va couper du bois dans la forêt avec un autre homme. La hache en train à main, il se lance pour abattre un arbre. Le fer s'échappe du manche, atteint le compagnon de cet homme et lui donne la mort. Alors il s'enfuira dans l'une de ces villes pour sauver sa vie, de peur que le vengeur du sang, échauffé par la colère, poursuivant le meurtrier, ne finisse par l'atteindre s'il n'y avait à faire beaucoup de chemin et ne frappe mortellement celui qui ne mérite pas la mort, puisqu'il était puisqu'il n'était point auparavant l'ennemi de son prochain. C'est pourquoi je te donne cet ordre. Tu sépareras 3 villes lorsque l'Éternel ton Dieu aura élargi tes frontières comme il l'a juré à tes pères et il aura donné tous les pays qu'il a promis à tes pères de te donner. Pourvu que tu observes et mettes en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, en sorte que tu aimes l'Éternel ton Dieu et que tu marches toujours dans ses voies, tu ajouteras encore 3 villes à ces 3-là. Verset 11. Mais un homme s'enfuit dans une de ces villes après avoir dressé des embûches à son prochain par inimitié contre lui, après l'avoir attaqué et frappé de manière à cause de sa mort. Les anciens de sa ville l'environnèrent, saisirent et le livrèrent entre les mains du vengeur du sang, afin qu'il meure. Tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié, tu feras disparaître d'Israël le sang innocent et tu seras heureux. Tu ne ridiculiseras point les bornes de ton prochain, posées par les ancêtres dans l'héritage que tu auras au pays dont l'Éternel ton Dieu te donne la possession. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel que soit un fait ne pourra établir que sur la disposition ou la déposition de 2 ou de 3 témoins. Lorsqu'un faux témoin s'élèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, les 2 hommes en contestation comparaîtront devant l'Éternel, devant les sacrificateurs et les juges, alors en fonction. Les juges feront avec soin des recherches. Le témoin est-il un faux témoin? A-t-il fait contre son prochain une fausse déposition? Alors vous le traiterez comme il avait dessein de traiter son frère. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Les autres, verset 19, verset 20. Les autres entendront et craindront, et l'on ne commettra plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Amen. Le verset clé, c'est le verset
15. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la disposition de 2 ou de 3 témoins. Amen. Que pensez-vous d'une société sans système juridique ou d'un lieu où l'accent est mis sur le jugement plutôt que sur la justice? Bien sûr, en l'absence de loi et de l'ordre, les gens seraient libres et de commettre des crimes et des atrocités et dans le rang de la vie des autres citoyens plus précaires. Au contraire, le système judiciaire est nécessaire pour maintenir l'ordre dans la société. Malheureusement, dans le système judiciaire de ce monde, il y a des cas d'erreurs judicieuses et des personnes qui achètent leur chemin, à tel point que, dans de nombreuses sociétés, les gens ordinaires perdent espoir dans l'intégrité du système. Dieu par nature est un Dieu de justice et le système de justice dans le monde provient de lui. Avant d'être subverti par l'homme, son système de justice est évident dans les relations avec le peuple de son alliance, les enfants d'Israël. Notre texte aujourd'hui révèle deux situations significatives et spécifiques dans le commandement de Dieu. La séparation des villes de refuge pour les maîtres apparemment innocents et les lois spécifiques résistant les témoins d'un crime promis et même par de crime. Le Seigneur a ordonné que les villes de refuge soient séparées de la terre promise et que d'autres villes soient ajoutées aux premières lorsqu'elles sera multipliée dans le pays. Les villes de refuge devaient être accessibles à toute personne ayant tué son prochain par erreur, sans haine ni préméditation de meurtre. Il pouvait se réfugier dans l'une de ces villes pour échapper à l'épée du vengeur du sang dans le pays. En outre, l'autre cas concerne quoi? Le témoignage contre un délinquant. En effet, pour garantir l'équité, la vérité et la justice au sein de sa congrégation, Dieu a ordonné qu'au moins de 2 ou entre 3 personnes soient témoins contre l'accusé afin d'établir la vérité après avoir diligenté une enquête. De plus, dans le passage aujourd'hui, il est clair que Dieu est contre l'effusion du sang innocent, la haine et toutes les formes de faux témoignages, mais il n'est pas non plus disposé pour les innocents. Il veut que nous fassions preuve d'équité, de justice et d'impartialité en tant que Dieu juste. Il jugera les méchants qui commettent des injustices. Son jugement sera juste, redoutable et indéfini, sans appel, dans les moments de miséricorde, où les pécheurs peuvent encore se repentir et découvrir de tous les méchants, alors que les hommes peuvent chercher à obtenir un jugement sans nécessaire faire justice dans l'économie de Dieu. La justice est service lorsque le jugement est rendu avec droiture. Gloire à Dieu. Pensez du jour. Dans le système de Dieu, le méchant ne reste pas impuni. Dans le système de Dieu, le méchant ne reste pas impuni. La Bible en est non. Proverbe chapitre 1 à 3.
Proverbe chapitre 1 à 3. Amen.